Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler de la série Breaking Bad. Franchement, cette série-là, je voulais en parler. Mine de rien, elle a été tournée en 2008. Elle a été finie en 2013. Mais j'avais envie d'en parler, je l'ai regardé que maintenant, moi. J'ai eu un train de retard. Je sais pas, avant Walking Dead, ça on avait parlé. Prison Break, tout ça et tout, ça on en a parlé à l'ancienne. Mais Breaking Bad, je sais pas, ça on en a pas parlé. Mais en tout cas, Breaking Bad, qu'est-ce que j'en pense? En fait, c'est une bonne série, ok? Disons que c'est une bonne série. Maintenant, le fait que moi, ma série préférée qui est Prison Break, on m'a dit, ouais, Breaking Bad, ça fout droit Prison Break, c'est meilleur. Ça veut dire, je l'ai regardé en mode, j'attends que ce soit meilleur que Prison Break. Ça veut dire, je l'ai trouvé nul. Mais objectivement, si j'ai pas le seum, c'est une bonne série. Franchement, c'est une bonne série Breaking Bad. Maintenant, commençons par la saison 1, ce que j'ai à dire. Déjà, Crazy 8. Crazy 8, là, c'est le premier. Ah ouais, ouais, attends, venez, je raconte l'histoire et tout, un peu. Déjà, ça commence quoi? Il y a Walter White, c'est un prof de chimie. Ok, il a le cancer. Il a le cancer. Du coup, son oncle qui travaille à la DEA, il l'emmène il travaille dans les subs, son oncle, son beau-frère. Et du coup, il le ramène dans un labo. Ils ont fait une perquise, il le ramène avec lui. Il pète son ancien élève, ok. Bam, lui, il apprend qu'il a un cancer, Walter White. Il a retrouvé son ancien élève Jesse Pinkman qui est un trafiquant. Ils s'allient tous les deux. Ils font de la meth, vu que Walter White, il est chimiste. Bam, bam, bam. Maintenant, au tout début, voilà, on a le chemin de la série. Pourquoi il fait de la meth? Parce qu'objectivement, il devait réunir 737 000 dollars. Comme ça, au moins, après sa mort, voilà, dès que le cancer l'aura pris, il laisse tout cet argent et ça laisse suffisamment d'argent pour payer le loyer et la fac et tout, parce qu'en Amérique, c'est payant. Et donc voilà, jusque-là, c'était large, on avait la série. Maintenant, tout ça commence à partir en cacahuète à partir de quand eux, c'était les fournisseurs, ils voulaient chercher un mec à qui fournir leur meth. Ils ont trouvé Crazy 8. Ça, par contre, ça, c'était bien drôle. Ils vont dans le garage. Ouais, ça s'est mal tourné, tout ça, nanana. Et donc, ce Crazy 8, il a fait le show. Il a essayé de les guetter, il a essayé de les canner. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont tué le pote de Crazy 8. Et Crazy 8, ils l'ont ramené en bas dans le sous-sol de Jesse Pinkman. La manière dont ils l'ont attaché, ils ont pris les trucs de moto, là, les trucs comme ça. Et ça fait un truc comme ça. Ils l'ont attaché par le cou. Là, ça, par contre, ça, c'était bien drôle. Après ça, j'y aurais pas pensé à ça. Moi, j'aurais pas pensé à ça, mais c'est une dinguerie de dire que t'es libre des bras, des jambes, et t'es bloqué du cou comme ça. Et après, ce qui m'avait glacé le sang, par contre, c'était sa mort à Crazy 8. C'est la mort dans Breaking Bad qui m'a le plus glacé le sang. Parce que la manière dont il est mort, ça, pourquoi il est mort? À la base, Walter White, il allait le libérer. Ça faisait trop de temps qu'il était dans sa cave. De base, il devait le tuer, ils avaient fait pile ou face, il devait le tuer, il devait le tuer. Il s'est résilié, vas-y. Maintenant, il s'est dit non, vas-y. Après, fur et à mesure de discussion avec Crazy 8, il dit, ouais, vas-y, je vais le libérer. Mais juste avant ça, il va lui ramener un sandwich et il tombe dans les pommes. L'assiette se casse. Ok. Après 30 minutes, 2 heures, il se relève, il prend tous les morceaux d'assiette, il dit, ouais, je vais te refaire un sandwich, j'arrive. Il lui refait un sandwich et en même temps, il lui dit, ouais, je vais te libérer. Il remonte là-haut, il sort la clé, il se dit, attends, l'assiette. Il commence à réunir tous les morceaux d'assiette. Il en manque un. Il redescend en bas. Il fait genre de rien. Il lui dit, ouais, tourne-toi pour que je puisse mettre la clé. Il dit, ouais, est-ce que quand je vais te libérer, tu vas me tuer avec le morceau d'assiette? Après, il commence à prendre le cadenas autour du cou et il l'étrangle avec. Ça, c'était à glacer le sang. Mais bon, jusque-là, ouais. Jusque-là, bon, ok, bonne série. Après, nanana, Tuco, tout. Nanana. Après, Tuco, voilà. Tuco, ils sont tombés sur un fou trafiquant, lui. Après, c'est là où Breaking Bad, ça a été mauvais, pas très bien. C'est quoi? Tuco. Vas-y, Tuco, il vient, il mêle Jesse. Jesse Pinkman, l'élève de Walter White, il vient, il le mêle, ok. Ok, ouais, toi, tu vends de la messe sur mon terrain. Il casse son tête, ok. Maintenant, Walter White, il vient avec une sorte de truc comme ça, chimie. Une sorte de bombe, bam, ça explose les vitres. Ouah, non, ça, c'est trop faux. C'est un chimiste et il fait pas de super pouvoirs. C'est-à-dire, ça, c'était un peu trop dans Breaking Bad. Non, ça, ok. Tuco, l'arc Tuco, j'ai pas trop aimé, c'était pas fou. Tuco qui pète un câble, tu vois.
Après, sa mort aussi à Tuco, sa mort, en fait, c'était prévisible. C'est un fou, ils allaient pas durer le trafic avec lui. Bref, maintenant, Tuco meurt, ils arrivent à le tuer, bam. Et ce qui est important avec Tuco, c'était quoi? C'était son père en fauteuil roulant. Et ah oui, aussi après Tuco, donc Tuco est mort. Il y a des gens qui vont chercher à le venger parce qu'il y a ses cousins qui devaient venir. Ses cousins, j'ai pas compris, deux bêtes. Je sais pas s'ils croient ils sont charismatiques, j'ai toujours pas compris. Vous savez, la scène dans le désert quand ils commencent à ramper. J'ai toujours pas compris pourquoi ils faisaient ça. Les deux cousins, ils se pensaient charismatiques. On sait même pas ce qu'ils font dans la série, pourquoi ils y sont. Ils servent à rien. Tu les mets dans la série ou tu les mets pas. Retirez-les, plus retirer Tuco, ça sert à rien. Bref, on passe. Maintenant, il y a Gustavo Fring, le mec qui tient Los Pulos Hermanos. Les frères Poulet, c'est un sort de magasin, KFC, quoi. Lui, par contre, cet arc-là était bien et c'était stressant, palpitant. Et c'est là où tu vois qu'ils ont évolué. Il propose un marché à Walter White, nanana, 3 mois pour 3 millions. Après, Jesse Pinkman aussi, je vais en parler, lui, quand je vais bien en parler de lui. Jesse Pinkman, il se plaint d'être millionnaire. T'es millionnaire, il se plaint, ouais, tu trouves pas que. Mais eux, ils se font 90 millions d'euros et nous, on touche qu'un million. Que 1 million, mais c'est une dinguerie de dire ça, bref. Gustavo Fring meurt. Il meurt. Voilà, c'était lui aussi, il en demandait trop et en fait, il cherchait à se débarrasser de Walter parce qu'il a un cancer au poumon. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? C'est-à-dire, c'est logique que Gustavo Fring, il cherche à se débarrasser de Walter White. Ok? Maintenant, Walter White, c'est là où on voit que c'est pas un simple prof de chimie qui essaye de s'en sortir. Parce qu'il les a passés depuis belle lurette, c'est 737 000 dollars. Et en fait, non, son objectif a changé, hein. C'est plus d'atteindre cet objectif de mettre bien sa famille. Maintenant, c'est un objectif tout autre qu'on va découvrir par la suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Gustavo Fring meurt. Ce que j'ai pas aimé dans la série aussi, la mort de Mike. Mike, c'était un bon de ouf. Pourquoi ils l'ont fait mourir? Mike, c'était un sort de garde du corps. Ah, purée. Non, c'était trop un bon Mike. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait mourir. C'était. Tu sais, il était avec Gustavo, mais il était aussi avec Walter White. Il était bien. Il avait une très bonne relation avec Jesse Pinkman. Et après, Walter White, il l'a tué. Et c'est là où on voit, en fait, saison 4, saison 5, Walter White, il commence à partir en furie, frère. Il commence à canner des gens par-ci, par-là. Alors que c'est un prof de chimie. De base, on pensait tous gentil, ce père de famille qui veut juste s'en sortir. Bref, après Mike, il meurt. Walter White, et c'est là où on voit qu'il change totalement. Quand il va rencontrer les nazis, là, les Todd, là, l'oncle à Todd, euh, les Jack, tout ça, là. Ils ont la croix gammée sur la. Eux, à partir de ce moment-là, ils tuent 10 mecs en prison, 10 mecs sur une liste pour pas qu'ils le balancent lui. Il les a fait tuer en 2 minutes par l'intermédiaire de Jack, tout ça, tout ça. On parle d'une dinguerie à ce moment-là, c'est Heisenberg. À ce moment-là, c'est plus Walter White, le père de famille. Après ça, après ça aussi, j'ai pas compris. Le moment où Hank et Jesse se mettent ensemble. Ça aussi, ça c'était. Hank et Jesse, attends, je fais une pause, frère. Ok, maintenant, aussi, aussi, ouais, faudrait que j'en parle après. Je vais en parler de la relation de Jesse Pinkman et Walter White. J'ai pas trop compris leur relation tout au long de la série. Maintenant, il y a quoi? Il y a le fait que ce qui est bien dans la série Breaking Bad, c'est que en fait, au tout début, on sait que le beau-frère Hank est dans les stupes, il arrête les trafiquants. Et Walter White, son beau-frère, est dans les stupes. Et tout au long, lui, Hank, il cherche un certain Heisenberg qui fait de la meth bleue. Mais qui est? C'est tout au long de la série, il le cherche, il le cherche, il le cherche. Et lui, il cherche, il fait son chemin, il fait son chemin. Et à aucun moment, il se doute l'un de l'autre que Hank, lui, c'est lui. Mais lui, il sait très bien, Walter White, que son beau-frère, il est dans les stupes et qu'il le cherche. Donc ça veut dire, ça c'était bien parce que tout au long, tu te dis, mais quand est-ce qu'il va péter? Quand est-ce qu'il. Après saison 5, il pète. Il s'allie avec Jesse Pinkman. Ça aussi, j'ai pas trop compris. Après, je pense que dans Breaking Bad, ils ont fait l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, un qui collabore avec Jesse Pinkman. Après,
La scène aussi, j'ai trouvé ça pas bon de faire ça, que le fait que Hank il se retrouve dans le désert et il se fait tuer. C'est-à-dire Hank et Gomez, donc son pote keuf, ils se font tuer. Ça, pourquoi faire mourir Hank? Moi, ça, j'ai pas trouvé ça correct. Tu sais, c'est pas ce qu'on voulait. C'est. Attends. Ah, par contre, c'est une dinguerie comment je sais pas m'exprimer. Tout est dans le désordre. Je sais même pas si vous allez comprendre la vidéo, mais on va faire des efforts en ces 3 mois où je roi tout en millions. Donc, ils ont tué Hank. Maintenant, lui, Walter White, et ça, ce moment-là, par contre, je l'attendais. Ce moment-là, je l'attendais qu'il se venge de ceux qui ont tué son beau-frère. Les Jack, tout ça, là, ceux qui ont la croix gammée. J'attendais qu'il se venge d'eux et je savais qu'il allait le faire. Et comment il s'est vengé d'eux après, tu sais, bon, ça c'est vraiment dans les films comment il l'a fait. Il a mis une batteuse dans le coffre, bam, il a tout rafalé, tout ça. Ça, par contre, ça, j'attendais cette vengeance-là, j'ai. Ok, maintenant parlons de Walter White individuellement. Au tout début, il devait réunir 730 000 argent, ok, dollars. Maintenant, à partir de quand ça a foiré, moi je l'ai vu en. Tu vois, encore, t'as vu quand Crazy 8 il est mort? Il l'a pris avec le cadenas comme ça, j'ai compris. Parce que c'était soit lui, soit toi. Ok, c'était l'un des deux. C'est-à-dire là, bam, il l'a pris, il l'a canné. Maintenant aussi, là où on voit que Walter White, il est devenu bizarre, vraiment bizarre, c'est quand il a privilégié ses intérêts, la mètre bleue, il a privilégié l'argent à la vie humaine. Ça, on l'a vu avec la copine de Jesse Pinkman, celle qui tapait dans le crack, là, où je sais plus c'était quoi, là, dans celle qui se piquait. À partir de ce moment-là, il a vu faire une overdose, il l'a pas aidé. Il a hésité. Et après, non. Ça, c'était très. Ça, c'est à ce moment-là que tu as vu son vrai visage. Et après, il n'y a plus de doute quand il y a eu Gustavo. Il a placé une bombe sous le siège. Et aussi, Walter White a été très intelligent à ce moment-là. Il a utilisé l'oncle et il a utilisé le père de Tuco, là, celui en fauteuil roulant. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Bah oui, celui en fauteuil roulant déteste Gustavo Fring. Ça, ça, ça relève de l'intelligence, hein, ce qu'il a fait. En fait, il avait pris le mec en fauteuil roulant, il a fait croire qu'il va parler à la DEA. Mais en parlant à la DEA, ça fait sortir de sa cachette Gustavo Fring. Ça, c'était très intelligent. Maintenant, parlons de Jesse Pinkman. Je sais que j'ai oublié plein de choses à dire, tout ça. Après, je vais regarder la vidéo. Je vais me dire, oh, mais j'ai oublié de parler de ça, ça. Tant pis. De toute façon, on va se faire des règles sur Breaking Bad. Maintenant, il y a Jesse Pinkman. En fait, lui, dans la série, j'en ai marre parce qu'il est trop con. Il est trop bête. Ça me démange comment il est trop bête dans la série. Vas-y, ça c'est saison 1, saison 2, saison 3. Et tout au long, et après, c'est pas saison 4, saison 5, je remarque, il fait que de pleurer. Chaque discussion que je parle avec lui, il fait que de pleurer. Et toute discussion, ouais, pourquoi t'as fait ça? Il pleure. Vas-y, après, saison 4, saison 5, dès que tu le vois parler, il pleure, mais parce que. Après, si on recontextualise, il a une vie très touchante. Et aussi, je comprends un peu pourquoi il déteste Walter White. Après, j'ai pas trop compris leur relation parce que d'un côté, ils se détestent, mais d'un côté, l'un de l'autre, il veut pas. Parce que vous savez, quand Walter White il a eu l'occasion de se débarrasser de Jesse Pinkman, il l'a pas fait. Quand Gustavo Fring il a dit, viens, je t'embauche que toi, vu que tu sais faire sa recette, lui, il a un cancer des poumons, on le tège. Il a dit non. Non, 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 si vous le tégez, si vous le tuez, faut me tuer moi. Donc, les deux s'aiment, ils veulent pas se débarrasser l'un de l'autre. Mais quand ils sont tous les deux, ils font que de s'embrouiller. N'hésitez pas à m'expliquer. Bref, maintenant, Jesse Pinkman, à un moment, il fait que de pleurer. Et. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, à un moment, il est devenu bizarre. Il veut plus se mettre à la mettre, tu sais, il vient. Voilà, je disais qu'il avait une vie triste. Pourquoi? Parce que depuis que Walter White est rentré dans sa vie, que des catastrophes. À commencer, c'est pas il fait quoi? Il perd la maison de sa tante, le sous-sol, comme ils ont pété qu'il y avait un labo. Il pète le sous-sol. Donc il se fait têche de sa maison. Il se fait renier par ses parents. Il voit plus son petit frère. La fille qui se piquait, son amoureuse, elle est morte. Son pote,
qui a vendu sur un territoire des Hobbs. Il s'est fait tuer. C'est-à-dire, ça fait 5. Après, comment ça s'appelle? Il rencontre une autre amoureuse et son fils, et le fils de cette amoureuse, la Broke, il se fait empoisonner. Et à ce moment-là, en fait, tu comprends que sa vie soit triste. Moi, sa vie triste, tu sais, Et le message passé par Breaking Bad, que là, je pense, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. En tout cas, pas à 100%. Elle y contribue, mais pas à 100%. Par exemple, là, lui, il avait l'argent de Jesse Pinkman. Il voulait même plus se mettre. Il savait comment faire de l'argent. Il avait tout, ok, des millions, tout ce que tu veux. Mais le message passé, c'est que si t'as pas les proches, si t'as pas des gens autour de toi, ta famille et tout, que t'as perdu toute ta famille, ben, tu vas être triste. Et quand bien même t'as 20 millions, frérot. Donc ça, c'est le message passé par Breaking Bad. Euh, Mais vers la fin, ouais, il a sombré dans la folie. Je sais pas. Je saurais pas expliquer, mais c'est bizarre. Parce que, il- bah frère, à la fin, frère, j'ai trouvé ça trop bizarre. Il balance Walter White. Ça, je comprends pas. Comment il en arrive à le balancer? Il a dit, ouais, faut le faire tomber. Je comprends, je sais que c'est parce que il soupçonne Walter White d'avoir empoisonné Brock. Mais ouais, après aussi, moi, on remarque dans la série que Jesse Pinkman, on touche pas aux gosses. Lui, il est très, on touche pas aux gosses. Et franchement, ça, ok, on respecte. Mais de là à trahir Walter White en le balançant au keuf. Et après aussi, ce que je comprends pas, c'est que Walter White, il sait que Jesse Pinkman la balance. Il sait qu'il travaille avec son oncle. Et malgré ça, quand il a quitté sa ville, voilà, pour Sphere, là, dans la neige, tout ça, se cacher. Il a su que la mètre bleue tournait encore. Donc il est reparti voir les Jack, Todd et tout. Voilà, les nazes. Il est reparti les voir, il a préparé un plan de vengeance. Et même là, il a sauvé Jesse. Jesse Pinkman, il l'a sauvé, il lui a sauvé la vie, il est parti le libérer. C'est... Donc en fait, ouais, je comprendrais pas leur relation. Mais bref, en soi, c'est une bonne série. C'est une bonne série, ok. Ah oui, aussi, attendez. Ça, c'est un point très remarquable. Vous avez vu Walter White, ce qu'il a subi. C'est-à-dire que lui, c'est un père de famille. Il se dit, ouais, il va partir, il a un cancer des poumons, il devient bizarre. Et il fait tout ça pour sa famille. Et voilà, il voulait faire ça, 737 000 euros, dollars, tout ça. Et tout ce qu'il voulait faire pour sa famille. Et à la fin, sa famille le rejette, le dégoûte. On veut pas ton argent, on veut pas toi. Alors que tout ça, il a fait ça pour eux, tu sais. Et en fait, il se rend compte que il s'est aventuré dans quelque chose pour sa famille et il en finit par la perdre. Et ça, c'est triste. Ça, par contre, ça a été triste. Ça, c'est... Ok. Après, il y a aussi le fait que... Ah, j'ai oublié. Attendez. Voilà, je voulais parler aussi de sa femme, Skyler White. Elle, dans la série, elle te fout le démon. Elle est tellement bizarre, ingrate, tu sais pas. En fait, je saurais pas comment dire. Après, tu sais, elle obéit pas à son mari, tu sais, elle l'écoute pas, tu sais. Il essaie de, tu sais, comment dire, il essaie de lui pas trop en dire, mais en lui faisant comprendre la situation. Et elle, non, elle s'arrête au détail de, euh, ouais, mais non, faut que tu me dis ça, faut que ça. Alors qu'il te fait comprendre la situation en gros, non, toi tu veux les détails, ouais, mais ça. Tu sais, elle veut pas rentrer dans le truc, elle rentre pas. Bref, au final, elle a fini par blanchir de l'argent pour lui, mais par exemple, tu sais, à la fin, saison 5 quand Walter il vient chez lui à la maison, vas-y, faites vite vos affaires. Faites vite vos affaires, et dans la voiture, tu discutes. Et il te dira, elle non. Où est Hank? Ouais, mais où est Hank? Oui, où il est Hank? Et après, elle fait des suppositions. Tu l'as tué. T'as tué ton beau-frère. Oh là là, ça casse la tête. Monte dans la voiture, il va t'expliquer. Après aussi, ce que j'ai pas aimé chez Walter White, voilà.
Il a abandonné sa fille. Ça, j'ai pas aimé. Il a abandonné dans un camion de pompiers, ça, j'ai pas aimé. Ça, c'est pas bon, ça. C'est une dinguerie. Il kidnappe sa fille. Enfin, c'est sa fille, quoi. Il l'a pris. Vas-y, il s'est échappé avec elle. Maintenant, lui, il veut disparaître de ses nouveaux papiers. Il a laissé sa fille dans un camion de pompiers. Ça, je suis pas d'accord. Ça, par contre, ça m'a dégoûté de lui. Heisenberg, Walter White, ça, c'est dégoûtant, frère. Enfin, voilà. C'est ce que j'avais à dire sur cette série. En soi, c'est une bonne série, mais elle arrive même pas au 10e de la cheville de Prison Break. Non, 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 non. Et cela dans le tout respect, bien sûr. Dans le respect, bien évidemment. Ça arrive, mais Prison Break, c'est légendaire. Breaking Bad, c'est une bonne série. Enfin, voilà, soyons d'accord. J'ai regardé les 5 saisons. Voilà, je vous en ai parlé. Je parle pas d'une série que j'ai pas regardée. Breaking Bad, c'est une bonne série. Prison Break, c'est légendaire, légendaire, quoi. Enfin voilà, il n'y a pas photo, hein. Et puis même quand je l'ai regardé, quand on m'a dit c'est meilleur que Prison Break, je l'ai regardé d'un mauvais œil, la série. Je l'ai regardé en mode... Ah, ça, c'est meilleur que Prison Break, ça. Ah, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Et pas du tout. Prison Break, ça matrixe des gens. De toute façon, on va se faire des réacts pour voir ce que les autres youtubeurs en ont pensé, s'il y a des vidéos, les secrets oubliés, les easter eggs et tout, les choses oubliées. On va se réacter tout ça là, on est dans le mois des plusieurs vidéos. Abonne-toi, oublie pas les 1 million. Abonne-toi, rate pas le train.